Bonsoir la famille, comment allez-vous? Vous allez bien? Alors moi je vais super bien, donc bienvenue sur la chaîne Buzz Afro TV. Alors donc sur ce, je vais vous laisser regarder la vidéo, j'aime pas trop blablater, on va droit au but, on casse tout et puis on écrase, d'accord? Donc je vous souhaite une bonne visionnage et puis on se dit à tout de suite, ciao! Le gars est rentré, il a fermé sa bouche. Même dans son silence, on interprète son comportement corporel. Mais oui, c'est ça. Oh oui, quand il a fait ça, ça veut dire qu'il a dit ça. Aujourd'hui, là, voilà Souleymane Gbagbo, qui porte le nom Gbagbo. Les gens de Papassi, là, je ne sais pas, mes cousins, là, qu'est-ce qu'ils ont? Vous-même, vous savez très bien que le monsieur... Bon, vous l'avez monté des grades, là. C'était quel travail il faisait, et puis on ne pouvait pas le remplacer, et puis vous l'avez nommé de grade. Pendant que vous savez très bien que le monsieur n'a pas de papier. Ou bien son papier n'est pas au complet. Vous n'êtes pas sérieux. Vous n'êtes pas sérieux. Et c'est les mêmes gens, là, qui traitaient Charles Blé Goudé de traite. C'est les mêmes gens-là qui s'associaient tant bien que mal avec d'autres pour jeter le discrédit sur la personne de Charles Blé Goudé. Excuse-moi, ma soeur. En fait, ma soeur Kendra, je vais descendre pour une occupation rapide et je reviens, s'il vous plaît. Ma soeur, excuse-moi de t'avoir interrompu. Non, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. La famille. Merci à vous. Merci. Hein? Yeah, là. Oh, c'est les mêmes là. Charles Blé Goudé, oh, c'est un traître. Ouattara voulait le nommer. Quand vous allez avoir, quand il va avoir remaniement des Maigres, on va, Charles Blé Goudé va aller travailler. Peuple de Côte d'Ivoire, peuple d'Afrique. Alors que vous savez très bien, vous avez nommé même pourquoi. C'est-à-dire, il sert à quoi pour que vous le nommiez et vous êtes assis là et le monsieur insulte tout le monde au passage, il fait la diffamation dans la vie de tout le monde. Pourtant, vous saviez, un parti politique qui veut prendre le pouvoir d'État en 2025, vous n'êtes pas sérieux. Vous n'êtes vraiment pas sérieux. Bon, voilà aujourd'hui. C'est un membre, c'est votre membre. Hein? C'est votre membre. C'est à vous de prendre des avocats. C'est à vous de vous en occuper. Ce Charles Blé Goudé traite que vous voyez là. Quand moi je suis allé à Abidjan, quand j'ai eu affaire à la police, à la gendarmerie de Côte d'Ivoire, quand on devait partir avec moi jusqu'à la justice pour que je finisse mon procès là, Charles Blé Goudé s'est porté garant dans mon affaire. Ok? Il a pris le risque même de prendre l'avocat du COJEP. Il faisait partie de mes avocats, de l'un de mes avocats. Il a soulevé au moins 3 avocats pour moi. C'est ça on appelle, tu es avec moi, je suis avec toi. Voilà, le monsieur là, on va le déférer, il va partir. Et vous avez remarqué, tous les gens qui crient en votre nom là, ces gens-là perdent pied, vous n'êtes pas là. Voilà Steve Biko qui crève aujourd'hui à Abidjan. Tapoté. Tout ce monde-là, tous ces jeunes qui ont cru en votre idéal, qui ont donné, même Charles Blé Goudé y compris. Ces jeunes-là qui ont donné leur poitrine dans vos causes, quand ils ont problème, vous enlevez vos pieds, vos mains dedans. Pourtant, c'est en votre nom qu'ils crient. Une seconde. Ici, Biko, il n'était même pas Abidjan, il est abandonné. Merci. D'accord. D'accord. Merci pour la précision. Donc, tout ce monde-là, vous voyez autour de vous, quand nous, on vous disait, laissez Charles Blé Goudé là où il est. Laissez-le. Il n'est pas traître. Le jour Charles Blé Goudé va ouvrir sa bouche pour vous répondre à juste titre, vous allez fuir un à un la Côte d'Ivoire. Vous-même, vous seul. C'est pas comme si on va vous pousser, il n'y a rien. Vous allez soulever vos bagages comme ça, vous-même personnellement, et puis vous allez partir. Parce que la honte va vous accompagner. La honte sera votre ami fidèle. Bon. Et voilà, Mano, et toi, et Souleymane Gbagbo. Quand on vient en Europe ici, là, nous tous, quand on vient en Europe ici, là, bide foule pas ouais, ma fa, tu cherches papier d'abord, avant de te mettre dans quoi que ce soit. Toi, tu n'as pas bon papier. Tu t'assois en France, tu es devenu panafricain. Les panafricains, ils sont où? Mais il faut aller au Mali. Les Maliens n'ont qu'à te donner un papier.
Les Burkinabés n'ont qu'à te donner un passeport. Donc toi, tu mets tes fesses à Paris, en France. Et tu insultes leur président. Et puis tu espères avoir son papier. Et puis tu espères que quand toi tu as problème avec ton pays, tu espères que lui encore, il n'ira venir te sauver. Et puis maintenant tu cries droit de l'homme. Oui, Iwodi. Tu es fou. Mais imaginez un instant. Tapoter, c'est lourd. Imaginez un instant. Un Ghanéen qui arrive en Côte d'Ivoire, qui parle la langue. Parce que si je dis burkinabé, un Ghanéen qui arrive en Côte d'Ivoire, qui parle très bien ivoirien et français, si vous voulez. Et qui n'a pas, en fait, qui n'est même pas naturalisé ivoirien. Qui se met sur la toile, qui commence à babou notre leader qui est au pouvoir. Moi, je ne suis pas RHDP. Mais je vous avoue ici que je ne m'associerai pas avec d'autres peuples pour insulter Ouattara. Je ne vais pas le faire. Parce que Ouattara représente ma Côte d'Ivoire. Donc, à l'extérieur où je suis ici, là, je peux le critiquer comme je veux à mon nom propre. Mais je ne peux pas m'asseoir avec les Burkinabés, les Maliens, les Congolais, les Togolais. Et puis, je suis assis. Et puis, on dit, Ouattara, ta mère, quoi. Et puis, je suis au milieu de. Je ne vais pas accepter. Laissez-moi Ouattara, moi, je vais l'insulter, moi seul. Je ne veux pas. Vous ne vous associez pas avec moi pour insulter mon Ouattara. Laissez. Ouattara, c'est pour moi. Si je vais, c'est parce qu'il me représente, c'est lui qui est mon président. Donc, si moi, je vais l'insulter avec moi, mes compatriotes. Mais je ne vais pas me lever pour aller au milieu des gens là. Finalement, c'est mon pays. Parce que Ouattara va partir, mon pays reste. Donc, l'image que je donne à travers Ouattara aux autres là, mais c'est ce qui va rester dans leur tête. De même si moi-même mon leader vient là, l'idée que j'ai déposée là-bas en tant qu'Ivoirienne dans leur main là, c'est ce qu'il va rester et c'est ce qu'ils vont retenir, puisque pour eux, je suis une Ivoirienne. Donc, ce que je dis là, c'est ça qui est bon. Il faut faire la part des choses. Il faut faire la part des choses. On ne vous dit pas que la France fait bien. Mais moi, je ne peux, même moi, si je suis présidente, je ne vais jamais accepter que tu vas venir sur mon territoire. Non seulement ça, tu n'as pas, ça veut dire que tu n'es pas légal sur mon territoire. Et puis ta bouche s'ouvre sur moi. Toi, tu es qui? En plus que tu veux que moi-même, je n'ai qu'à te donner mes papiers. Et puis tu l'ouvres quoi, en fait. J'ai des leçons à recevoir de toi. Et pourquoi? Mais il faut choisir un, il faut laisser l'autre ou bien. Non seulement ça, tu fuis, tu dis que la Côte d'Ivoire est un pays dictatorial. Ok, c'est toi qui vois. Tu viens en France, la France qui va t'accueillir. Tu n'es pas encore légal sur cette France-là. Tu es encore en train de te débrouiller pour trouver leur papier. Mais quand même, tu es assis au milieu de... Et puis toi, tu veux boire beaucoup le... Mais vous-même, regardez le film, à quoi ça joue. Même les petits Burkinabés qui sont même en Côte d'Ivoire, là, qui sont nés en Côte d'Ivoire, qui ne sont pas naturalisés même, quand ils veulent parler même, leur bouche va se casser. Et pourquoi? À plus forte raison. Suleiman Gbagbo en France. Il n'a pas bon CV sur lui. Et puis lui, non seulement ça, au lieu de surveiller son arrière qui est à Abidjan, il chie là-bas. Et puis il veut chier où il est assis. Tu es devenu fou ou bien? Bon, maintenant là, on fait comment? On peut faire quoi là? Après, il faut arrêter. Après, il faut savoir. Nous, on est en Hollande ici. Moi, je suis en Hollande ici. Ça fait plus de 25 ans que je suis en Hollande ici. Je suis hollandaise fatiguée. Mais jamais. Moi, je vais dans l'Assemblée nationale, là. C'est pour aller voir comment ça se passe, comment ils pensent à telle situation, comment eux ils gèrent, pour apprendre des leçons. Moi, je ne vais pas pour les critiquer. Parce qu'ils m'ont accueilli. C'est ma deuxième maison ici. Si j'accepte de porter leur passeport, c'est parce que je suis prête à les défendre. C'est pour ça que j'accepte leur passeport. Sinon, moi, je ne suis pas, on m'a pas chassé de mon pays. J'ai un point de départ. Je suis ivoirienne. Maintenant, si tout un tas de causes que j'accepte de porter leur drapeau, mais il faut que je sois, mais il faut que je respecte le drapeau que je porte. Pourquoi je vais avoir leur passeport dans ma poche et puis je vais passer dans tous les à train de les insulter? Mais ça rime à quoi finalement? Ça rime à quoi? Il faut savoir respecter les trucs, frère. Bon, maintenant, tu es dans une position 3000. Maintenant, vous appelez tout le monde, on n'a qu'à pleurer à vous. C'est compliqué. Il fallait plutôt avoir tes bons papiers et puis après, tu étais français. Après, bon, les gens, ils allaient faire ce qu'ils voulaient, mais on n'allait jamais te faire partie. Mais tu n'as pas papier ivoirien, tu n'as pas papier européen. Tu es en train d'insulter les Ivoiriens. Bon, maintenant, on n'a qu'à te jeter au Ghana. Ivoirien même, tu n'as pas. Ah, il est vraiment, c'est compliqué. Une question, une préoccupation, si possible. Allô? J'ai une motion pour toi. Fermez votre micro, s'il vous plaît. J'ai une motion, Christelle, si tu me le permets. Oui, vas-y, maman. Vas-y. Ok, bon. J'ai écouté un peu ce que tu as dit, mais Kémy Séba,
L'affaire, est-ce que tu m'entends? Vous m'entendez? Je t'entends très bien. Ok. L'affaire Kémy Séba, là, lui, il avait les papiers. Il avait, voilà, il était même né français, ses parents. Oui, il est né français. Mais il a été déchu de la nationalité. Non? Donc, ça veut dire que ça s'est fait. Donc, je vais dire, bon, comment, bon, pointer du doigt son inégalité, je suis d'accord, voilà, c'est un fait. Mais est-ce que même quand tu as des papiers, est-ce que ça te protège? Parce que voilà. Ça dépend de la gravité de ton erreur. Ça dépend. Si c'est des petits trucs, wow, on laisse passer. Mais si tu veux défier carrément l'autorité, c'est là qu'on connaît tes origines. C'est là que tu vas pas rigoler avec. Parce que tout le monde sait d'où tu viens là. Donc tu vas pas nous faire à l'envers. Attends, on va saluer le donateur. Merci, lui qui a envoyé cadeau. Merci. Envoyez les cadeaux. Cadeau là, c'est pour moi, mais c'est pour Clarisse. Non, c'est pour Clarisse. Ouais. Elle a veillé. Hein. Donc, Christelle, moi-même, je vais t'envoyer ce cadeau. Christelle, moi, il va t'envoyer ce cadeau. Parce que ce que tu as dit là, je suis d'accord avec ça. Voilà, je suis d'accord avec ça. Bon, je vais chuter et puis vous allez prendre. Je vais chuter en 1 minute. C'est bon? Je peux? Je vais chuter en 1 minute. Non, pardon, faut rester un peu, pardon. Faut rester un peu. Rester. Il est 2h du matin. Moi, je me suis réveillé dès 2h du matin. Sinon, il est 8h50 ici, hein, en Hollande. Chez moi, il est 2h. Il est 2h50. Non, je vais chuter en 1 minute et puis je vais fermer mon micro. Je vais juste dire à mes petits frères, nous, on était là aux premières heures. Nous, là, on était là. On a été là pendant les 10 ans dans la rue. Nous, on était là. On était là. On a payé transport. On s'est fait des crédits. On était là. Les là qui nous frappaient ici dans les métros. On était là. Aujourd'hui, subitement, soudainement, il y en a qui sont devenus plus forts que tout le monde. Quand tout le monde est rentré, quand Blé Goudé est rentré, quand Babo Laurent est rentré, quand il s'est même remarié, il a même recréé un nouveau parti. C'est dans ça là qu'on voit les gros bras maintenant. Vous êtes qui? Vous êtes parti? Vous êtes parti là? Vous êtes parti? Vous m'appelez là-bas? C'est nous, on est des vos diables. Les petits. Actuellement, je pense qu'on n'est pas à ce niveau-là. C'est quelqu'un qui a terre. Pourquoi? C'est quelqu'un qui a terre. Vous êtes trop haineux. Arrêtez ça. Attends, c'est le combat qui continue. Tout ça, les reproches là, c'est quoi? J'ai dit, c'est nous, on a là. C'est quoi? Il faut actuellement, on n'est pas à ce niveau-là. Qu'est-ce qu'il y a? Il faut aller crier chez les gens là-bas. C'est eux qui ont attrapé. Nous, on parle dans nos bouches. C'est même mon bouche là qui est là. Est-ce que nous, on l'a arrêté? S'il vous plaît, j'ai une motion pour Christelle. C'est possible? Non, pardonnez, ne faites pas. Non, juste une motion pour Christelle. Attendez. Laissez-la parler. On va passer. Mais elle a fini. C'est pour ça que j'ai demandé. Non, laissez-la parler. Il y a des gens qui sont là. Moi, je dis toujours que quand tu as déjà parlé, il faut penser aux autres. Quand on n'est plus dans ça. Aïe. Arrête, Fali. Vous voulez soigner une plaie, vous ne voulez pas parler de ce qui a blessé. En fait, c'est le même comportement là qu'ils ont. C'est comme ça, Charles Blé Goudé était en prison. Mais c'est comme ça, ils sont. Christelle, faut chuter en 1 minute. On va passer la C'est bon, j'ai chuté même. On connaît Gbagbo là, ils nous ont frappés ici dans les métros. Est-ce que vous savez ça? S'il vous plaît. Connaît Gbagbo là, ils nous ont tabassés dans les métros ici. Dans les métros là. À cause de Ouattara. Il n'a jamais été au PPAC pour te faire. Monsieur, c'est moi qui ai la parole. Je ne sais pas si on peut se muter. Oui, Blawa, vous avez la parole. Donc, je salue tous ceux qui sont sur le panel. Et puis, bon, je souhaite bon début de carême à tous les musulmans. Bon, je vais un peu... J'ai écouté la dame, hein. Je l'ai écouté religieusement, si on peut le dire ici. Bon, maintenant, si d'autres personnes prennent la parole, c'est une préoccupation, puisque peut-être que je ne pourrais plus faire une motion. J'aimerais demander, ils l'ont arrêté parce qu'il a insulté le président français, ou bien ils l'ont arrêté parce qu'il n'a pas de papier? Ouais, je ne sais pas à quand date. Je sais pas à quand date. Arrêté parce qu'il a insulté. C'est pas donc, ça. Parce que vous êtes attendez, donne-moi une minute. Vous êtes embourbé dans cette brèche-là. C'est votre déroulé. Tout était basé sur ça. C'est pour ça que j'ai posé la question. L'arrestation même est illégale. L'arrestation est illégale. Mais moi, j'ai posé la question pour faciliter ma compréhension. Parce que quand j'ai écouté la dame, bon, je ne sais pas si elle avait une rancune particulière avec le monsieur. Mais c'est pour ça que j'ai demandé, ils l'ont arrêté parce qu'il a insulté le président français. Ou bien ils l'ont arrêté parce qu'il a un problème de papier. Voilà. Si c'est un problème de papier, il faut arrêter quand même de pouvoir arrêter. Il faut arrêter de s'embouber dans cette brèche-là. Il y a des gens qui nous écoutent sur le panel de dire que non, que c'est parce qu'il a insulté le président français. Parce que chaque fois qu'on va sur le panel, c'est la même rengaine qu'on nous donne. Alors que ce n'est pas le cas.
c'est parce que simplement il n'a pas ses papiers en règle et qu'il a été arrêté dans ce cadre-là. Voilà. Donc arrêtons de nous embouber dans cette brèche-là, de faire croire. Il paraît qu'il a rendez-vous, non? Il oui, a rendez-vous. c'est ce que j'ai cru. Le rendez-vous n'est pas encore arrivé. Le frère, moi j'ai une motion. Bon, je viens de prendre la parole. Tu dis que c'est une motion. Moi, je n'arrive pas. Dans ma question, tu as posé une motion. Voilà. Non, je pensais que tu posais une question à Christelle. Non, moi j'ai posé une question à tu as dit, comme je ne pourrais pas faire une motion après, j'ai posé la question de savoir s'il a été arrêté parce qu'il a insulté le président français. C'est la question que j'ai posée. Vas-y, pour pas te tromper. Moi, je peux te répondre. Non, quand à ton tour de parole, je pense que vous aurez l'occasion de dérouler, puis moi je vais vous écouter pour avoir plus de détails. Sinon, ce que j'ai entendu de son avocat et des faits, c'est pas parce qu'il a insulté le président français. Et ça, au QTF là, il y a plein de personnes qui l'ont, hein, en France, mais qui se promènent. Moi, je vais travailler là, donc je peux te répondre et je descends. Bon, non, donne-moi, en fait, quand je suis, on est lancé. Non, je descends en fait. Je descends, j'ai que 2 minutes. Il faut aller au travail, va au travail. Ferme ton micro. Ok, bon, merci bien, bonne journée à tout le monde. Fallait fermer ton micro, arrête. Bon, ok. Maintenant, une fois que j'ai eu à poser ma problématique, bon, c'est un jeune frère ivoirien qui, je le connais ni d'Adam ni d'Ève, mais qui traverse des difficultés. On peut polémiquer plus ou moins sur les propos qu'il a eu à tenir, mais il faut se conformer aux faits. Et les faits sont que c'est parce qu'il a un problème de papier. Maintenant, j'ai cru comprendre que le PPACI, ce que j'ai cru comprendre, a envoyé des avocats de la Côte d'Ivoire pour aller en France pour aller lui prêter main forte concernant son dossier. Donc, bon, je pense que quand même, c'est le minimum qu'ils devraient faire. Ils l'ont déjà fait. Donc, j'ose espérer que franchement, ça va aboutir. Mais ne trouvons pas de façon jubilatoire une manière de pouvoir détourner les faits et de dire autre chose. Au demain, lundi, plus ou moins, il sera un procès. On espère que ça se passera bien. Une fois que j'ai dit ça, mais au fait, ce qui est le véritable problème ici, surtout pour nous qui sommes en Côte d'Ivoire, peut-être même en Afrique en général, c'est que c'est le problème de justice. Moi, je n'arrive pas à comprendre. Que des gens trouvent que parce que Souleymane Gbagbo a eu insulté, on doit l'extrader en Côte d'Ivoire. Mais l'opposition là, c'est que la prison là, c'est seulement pour les opposants. Il y a plein qui traînent ici, qui sont dans Abidjan, même qui sont en Europe, là, qui tiennent des propos. Il y a un même qui a dit qu'il fallait qu'on tranche la tête. Bon, on est parler, mais qu'on diable le président Gbagbo, qu'on diable tous les guerriers. Mais il quitte en France, il vient à Abidjan ici. Il n'a jamais été arrêté. Il n'a jamais été arrêté. C'est quel pays on veut construire avec ces gens d'indignation là? Moi, je n'arrive pas à comprendre. Bon, pour vous qui êtes en Europe, vous voyez comment se passe la démocratie. Pour vous qui êtes en Europe, vous voyez comment se passe la justice. Mais aujourd'hui, là, parce qu'on dit qu'il a insulté le président, on doit... Mais, bien, qui dans ce parti au pouvoir, là, n'a pas insulté un jour le président de la République, l'ancien président, mais les autres présidents qui se sont succédés? Qui diante? Moi, je me rappelle que sur un journal Le Patriote, on a traité le président Laurent Gbagbo de nazi. On l'avait fait pire que ça dans l'opposition. On ne peut pas construire un pays en accumulant des frustrations. Mais c'est quel Côte d'Ivoire? C'est quel Côte d'Ivoire? C'est quel Côte d'Ivoire? Nous-mêmes, est-ce que c'est quel Côte d'Ivoire nous allons léguer à nos enfants? Et c'est dans quel Côte d'Ivoire nous allons, à ce qui se passe actuellement vis-à-vis connaissant les élections? On a connu le cas de Denis Pacheco ici. Qu'est-ce qu'il n'a pas dit du chef de l'État, soit disant qu'il représente l'État du Côte d'Ivoire? Qu'est-ce que Denis Pacheco n'a pas dit qu'elle était dans la Duro-Gang? Mais il a fallu que le monsieur dise qu'il est au RDR ou bien le RADP. Automatiquement, il est venu en Côte d'Ivoire, on l'a brandi comme si c'était un trophée. Quelle est l'image qu'on donne dans ce comportement comme ça? C'est-à-dire qu'il a du pouvoir, ça passe. Il peut insulter tout le monde qu'il veut. Mais quand il est dans l'opposition, quand il insulte, on l'a insulté le président, on l'envoie en prison. Non, mais on ne peut pas construire une société comme ça. On ne peut pas bâtir une société comme ça. Construire une société, c'est pas forcément venir offrir des routes et des ponts. Non. 15 ans après, qu'est-ce qu'on retient? Qu'est-ce que nous retenons, nous qui vivons en Côte d'Ivoire ici, qu'est-ce que nous retenons? Quel est l'état de la justice? Quel est l'état de l'impunité? Si on doit transférer ce monsieur-là parce qu'il aurait insulté le Dieu vivant, il aurait insulté le président de la République. Mais ça, c'est banal. Ils l'ont fait à l'opposition. Denis Pacheco l'a fait tout ainsi, jusqu'à même insulter sa maman. Mais ils n'ont pas condamné pour ça. Donc il suffit qu'on doit partir au pouvoir là, tout est permis. Non, mais ça fait mal.
Je comprends pourquoi l'AVC est devenu aujourd'hui, même pas une maladie. Aujourd'hui, quand tu vois quelqu'un qui a AVC, tu te demandes à quand mon tour. Parce qu'à force de réfléchir à ces genres de situations, tu te demandes dans quel pays nous sommes en train de construire. Quel est ce pays-là? Soi-disant démocratique. Ou d'autres, on marche quand on est au pouvoir, quand on est dans l'opposition, là on n'a pas le droit de marcher, le pays ne t'appartient pas. Mais le pouvoir passe. Le pouvoir passe, mais quand vous avez fait ça là, quand ceux aussi pouvoir arriver au pouvoir, quand vous serez plus au pouvoir là, il va de soi que ça sera une continuité, ça sera un continuum. Parce que ceux qui seront là vont vouloir venir se venger aussi. On ne peut pas construire une société de vengeance en vengeance de haine à haine. Monsieur, bon, c'est vraiment un peu difficile à comprendre. Hein. C'est un peu difficile à comprendre. Merci beaucoup. C'est un peu difficile à comprendre. Ce qu'il vit là, ça, c'est une situation administrative. Ça n'a rien à voir avec le fait qu'il ait insulté le président français. Ça, soyons clairs là-dessus. Essayons quand même de porter ce message pédagogique. Maintenant, ceux qui trouvent normal qu'on l'extrade parce qu'il a insulté soi-disant le président de la République, mais je dis que c'est bas. C'est pas, c'est arrêter de construire les routes, arrêter de construire les ponts, construisez des prisons. C'est mieux. Construisez assez de prisons. Parce qu'aujourd'hui, là, on n'a ni droit, ni foi. Même ce qui est prévu par la Constitution, on n'y a pas droit. Parce que le RAD n'est pas au pouvoir. Parce qu'on doit toujours dire non, que c'est bon. Mais arrivé un moment, diante. C'est quel Côte d'Ivoire nous voulons construire? C'est quel pays nous allons léguer à la génération future? Un pays aussi où ceux qui viendront se venger de ceux qui étaient là. Où il faut être au pouvoir pour pouvoir tout faire, pour pouvoir avoir tous les droits, tous les devoirs. Non, je pense que franchement, nous méritons mieux. Nous méritons mieux. Et je compatis. Je compatis à ce que ce monsieur-là vit. Et mon souhait, je ne le connais ni d'Adam ni d'Ève, mais mon souhait, c'est que vraiment il ne soit pas extradé. Parce que nous tous, nous savons aujourd'hui que si le monsieur est extradé là, nous connaissons son sort. Même pas, ce ne sera pas une question de justice, c'est une affaire de vengeance parce qu'il aurait insulté le chef de l'État. Parce qu'on sait ici comment la justice là, comment on exploite la justice ici. Tout le monde le sait. C'est factuel. Pour vous qui ne vivez pas ici, venez ici, vous allez voir. Monsieur, vous qui êtes en Europe là, venez nous rendre visite ici. Nous savons ce que nous vivons. Même des fonctionnaires, même ces grèves, même fonction publique, même on veut gréver, même on sait ce qu'on nous, comment on nous traque ici. Donc, arrivé un moment, compatissons. Nous ne souhaitons même pas que ce monsieur-là puisse venir dans les geôles de cette prison-là. Parce que nous tous, nous savons qu'on ne l'envoie pas forcément parce qu'il a insulté le président. On l'envoie pour pouvoir se venger. C'est ça qui est le véritable point. C'est ça. Ce n'est pas une affaire de justice, ce n'est pas une affaire qu'il a insulté le président français, tout ça, tout ça. Non, non, non. Aujourd'hui, des gens sont en train de tout faire pour bâillonner nos positions. C'est tout. Sinon, les gens du public qu'on envoie, celui qui a traité le président Thiam de Sénégal, il est où? On pose même la question au porte-parole du gouvernement. Il dit qu'il n'a jamais entendu parler de ça. Sérieux. Il y a une même qui a insulté les parties intimes d'une dame. Elle est députée. Mais elle traîne ici. Il y a d'autres qui sont allés verser du sang derrière la maison du chef de l'État. Ils sont allés chez Henriette Lorion la nuit. Chez une dame. Ils sont où? Ils traînent ici. Non, de quelle injure on nous parle? C'est là qu'on condamne ou bien c'est la personne à qui l'acte est posé qu'on condamne? Si c'est là qu'on condamne, c'est que ceux qui insultent, ils sont nombreux ici. On n'avait pas besoin d'aller chercher Souleymane Gbagbo pour venir à Côte d'Ivoire ici. Ils sont nombreux ici, traînent ici. Construire des grandes prisons et puis nous tous, on ira. Bon, vraiment, je vais m'arrêter là. Vous m'excusez si j'ai un peu élevé la voix, mais c'est un problème, franchement, qui est difficile. On va monter après, comment on appelle, Djaba là. Il n'a qu'à venir me parler ici ensemble. Merci, monsieur. Il y a une place, tu fais monter Djaba s'il te plaît. Madame, j'ai parlé. Madame Kendra, Vous me donnez la parole. Madame Kendra, merci à vous. Je vais vous laisser puisqu'il y a d'autres demandes en bas. Merci à vous. Vous me donnez la parole. Moi, je vais te Et puis, comme je l'ai dit, je souhaite bon début de carême à tous les Moi aussi, musulmans. j'ai envie de parler aussi, s'il te plaît. Béni de Dieu, tu as la parole, c'est ton tour. Kendra, le monsieur est descendu, sinon sa voix est tellement forte que ça me trouve en rêve. Il Désolé. Je voulais lui demander, est-ce que c'est pas parce que l'opposition est faible que Ouattara vous arrête comme ça? Par exemple, il est face à une opposition qui ne vaut rien, c'est pour ça qu'il a l'opposition même est divisée. L'opposition est divisée. Non, madame, s'il vous plaît, béni. Pardonnez, laissez-la, la personne va parler. Moi, je vais prendre voilà, béni ma parole. Bonjour à tous, bonjour à tous. Vous savez, pour le cas Souleymane Gbagbo, je le dis, il était encore sur ce panel. Clarisse Lobo était encore sur son panel. Je le dis et je le répète.
Souleymane Gbagbo n'a pas été arrêté à cause des papiers. Parce que moi, je suis allé le voir, personnellement, là où il était. Aujourd'hui encore, il est en route comme ça pour aller là-bas. On n'a pas arrêté à cause des papiers. C'est vrai que ces papiers sont expirés. Il fait des demandes, ça ne passait pas. Maintenant, il a eu une demande, un rendez-vous en septembre, qui était programmé en septembre. Souleymane Gbagbo est arrêté parce qu'il part du pouvoir d'Alassane Ouattara. Au fait, on a qu'à se dire la vérité. Son OQTF, ils l'ont donné là. C'est sur le champ, ils l'ont donné OQTF. Il n'a jamais eu de OQTF. C'est sur le champ, il a eu OQTF. Même quand ils l'ont attrapé encore, on dit on s'est trompé de personnes. Que les personnes que les gars venaient attraper, c'est des taureaux. Mais si vous êtes trompé des personnes, de la personne que vous êtes venu attraper qui est taureau, libérez-le. Mais pourquoi l'attraper jusqu'à l'amener encore du voie? C'est parce que les gens qui étaient venus l'attraper, Dieu merci qu'il y a eu la patrouille de la police de Ville-Saint-Georges. C'est ça qu'aujourd'hui on parle de lui au présent, sinon on parlait de lui au passé. C'est ce qui est clair. Voilà, courage, s'il te plaît, tu peux fermer ton micro, ça me fait écho ici là. Les deux dames là, je ferme les micros. S'il vous plaît, fermez vos micros. Merci. Souleymane Gbagbo, moi je suis allé le voir. Parce qu'on avait trop attendu sur la toile, d'ici par là. Mais il faut d'abord aller le croiser. Moi je suis allé le croiser. J'étais avec Soulé, qui fait toujours le panel. S'il attend ma voix, il va dire oui, c'est qu'il s'est dit. On l'a posé la question. Pourquoi ils t'ont attrapé? Il a un ami qui est venu le rendre visite, son bon petit. Quand il est venu le rendre visite, ils sont partis de 13h, ils sont partis à la maison. Ils étaient assis là, tranquilles, jusqu'à 21h, ils ont causé, donc ils ont rigolé. Le petit dit, il veut rentrer. Ils sont allés l'accompagner. Il dit, bon, moi aussi, mon sac de riz est fini. Je descends maintenant, j'en profite pour descendre, pour payer mon sac de riz, pour remonter avec. Lorsqu'il descend, il dit au revoir à son ami. Il veut maintenant aller au magasin pour payer son riz. Il y a deux personnes qui sont venues vers lui. Il dit, monte dans la voiture, on va partir. Il dit, pourquoi je monte dans le véhicule? Je ne sais pas qui vous êtes et puis je monte dans vos véhicules. Ils ont commencé à le tabasser. Ils ont commencé à le tabasser. Jusqu'à... Lui aussi, il ne s'est pas laissé faire. Ils se sont battus. Comme ils étaient nombreux contre lui, le petit maintenant regarde derrière. Ils sont allés frapper son vieux père. Bon, lui aussi, bon, comme c'est quelqu'un aussi, c'est un pied cassé. Voilà, quand il dit pied cassé, ceux qui sont ici connaissent, il n'a pas de sébé, de coco taillé. Donc là, le petit, qu'est-ce que lui peut faire? C'est sa voix qui porte à commencer à crier. Au secours, au secours, au secours. Donc au secours, tout le monde a commencé à crier aussi. Dieu merci, la police de patrouille est venue, ils l'ont pris. Ils ont demandé aux gens, qu'est-ce que vous lui reprochez? Bon, là, il dit devant lui que non, c'est un taureau. On dit, bon, comme c'est comme ça, allons à la préfecture de police. Il dit, j'arrive à la préfecture de police, on voit, c'est pas lui. On dit, ils se sont trompés de personnes. Mais là, Dieu merci, on lui demande ses documents. Il fait sortir sa carte qui est expirée. Quand il fait sortir sa carte, on dit, bon, monsieur, ta carte est expirée. Il dit, oui, effectivement, ma carte est expirée, mais voilà mes rendez-vous que j'ai demandé jusqu'à aujourd'hui. Ils m'ont accepté un rendez-vous en septembre. Sinon, c'est pas comme quelqu'un qui n'a pas de papier. Il a des papiers, mais c'est expiré. Donc, on doit maintenant prendre son rendez-vous en septembre. C'est là maintenant les gens vont se tuer pour dire non, ils se sont trompés de personnes que c'est pas lui. Mais, comme il s'est tabassé, et puis il a cassé le vide de la voiture, donc il le convoque. Directement, les gars tapent un OQTF pour lui donner. Quitte le territoire. Mais sur OQTF, regardez, c'est pas un OQTF de date de loin. Nous, on a vu. Je peux faire une motion? Oui, vas-y, maman. Béni de Dieu. Oui. Finalement, ce que tu racontes là, parce que nous, on a écouté son avocat. Hein. Moi, je m'attiens à la loi. Voilà. Je vais pas rentrer dans tous les détails, je sais pas. Je suis même pas en France. Bon, d'après ce que j'ai vu, d'après ce que j'ai entendu, son avocat a mis le point sur sa régularisation en France. Donc, nous, on s'attient à ça. C'est ça qui est la loi. C'est ce qu'il sentait parler. Non, parce que ce que tu es en train de dire là, ça n'a rien à voir avec ce que son avocat a dit. C'est ce qu'il maman, c'est ce qu'il sentait parler lui-même de sa bouche. Et puis, même, il a dit, il sentait parler, il cite des personnes qui font des panels, il cite Okos ici, il cite aussi, il y avait plusieurs personnes, mais c'est des personnes qui font des panels que je sentais citer. Il y avait Soulé de Paris.
La personne, tu veux aussi qu'il taxe sur des paris pour venir sur ce panel. Ici encore là. Ce que ça te dit, il va le dire. J'étais avec eux depuis hier. Aujourd'hui, encore ça va. Même, je l'ai appelé matin, on doit se croiser encore là-bas. Donc, c'est des personnes qui font tous des paris. Est-ce que tu sais que c'est son avocat qui le représente et non tout ce que tu cites là? C'est son avocat qui le représente. C'est ce que son avocat dit qui part en compte. C'est pas ce que vous avez dit, c'est ce que vous avez vu là. Ça n'a rien à voir, hein. Maintenant, pour chuter par là. Je sais même où est ton problème dans cette histoire-là. Maintenant, pour chuter par là, monsieur Gay, au moment, cela nous frappait. C'est vrai que nous tous on nous a frappé ici. Au moment que les trucs sur le Gbagbo nous frappait, il était au RADP. Il n'a jamais été au PPAC pour nous frapper. Maintenant, pour chuter par là, le PPACI a envoyé des avocats qui vont le défendre. Hier encore, il avait 2 avocats qui étaient auprès de lui jusqu'à ce qu'il était là-bas à 21h. Ils ont envoyé encore, il y aura matin encore 2 avocats qui vont venir. Le lundi, il y a au moins 4 avocats pour lui, pour le défendre. Merci. Bonne journée à tous. Madame, moi je parle vite fait chez moi, non? Oui, c'est moi tout, monsieur Lassana. Voilà. Merci par avoir m'accueilli. Parce que même si je ne suis pas ivoirien, mais ça concerne moi. Parce que moi, je connais ces mecs sous les babos. Voilà, il n'est pas combat des Ivoiriens seulement. C'est combat tous les Africains. C'est ça que ça m'a poussé pour monter. Parce que j'écoutais ces gens excusez-moi, ces gens de manipulation d'Adomouto là. Faut que vous sortez de l'émission qu'est-ce que ça soit participation Babo ou Pepa ici. Faut pas écouter ces gens de manipulation là. Ils sont en train de balader par manipulation, balader panel pour rencontrer n'importe quoi. Ils connaissent même pas ces politiques. Vous là, vous rentrez de politique, vous connaissez même pas de politique, vous menacez de tout. Ah non, il va rapporter en Côte d'Ivoire. Vous croyez que c'est ça ici, France, c'est Côte d'Ivoire? France, c'est un Ivoirien? Ou est-ce que Macron connaît sous les babos même? Il connaît pas. Mais il faut que vous arrêtez des manipulations là. Quand j'ai entendu ces gens-là, c'est-à-dire on dirait que tu vas vomir là. Vous croyez que, comment dire, on a vu ceux qui sont en train de soutenir le président, on connaît, des Adomouto là. Voilà. Ok, on connaît Adomouto, il est en train d'insulter des gens tous les jours, de matin, midi, soir, comme quoi Makosso, comment dire, les talibans, et l'Aji Serif, on connaît tout ça. Vous va rencontrer quoi? Sous les babos, il parle rien du tout. Lundi, même je vais aller là-bas, on va payer les Français, va voir comment on va soutenir ces gens-là. Il y a rien. Faut que vous calmez-vous là. Vous êtes en train de rêver là. Moi, si tu gères à Alassane là, c'est fini. Un vieux là, le vieux là, c'est fini là. Il est dos au mur. Ça, c'est humiliation lui-même. En tant que sous le babou, il est en train de faire n'importe quoi. Il sait même pas comment il va faire. C'est ça que moi, je participe à un babou là. Il faut calmer-vous. Ce mec il a dos au mur. Il ne faut pas écouter des motos, il est en train de manipuler vous, il ne faut pas écouter ça. Mais Ado, il sait bien qu'il est au dos mur. Parce que ce mandat-là, même s'il va faire, c'est là, il va faire. On va juger, il va traduire tout le monde entier. Ce qu'il a tué les populations ivoiriennes. C'est ça que ça dit. Ça n'a rien à voir sur le babo là. Sur le babo, il a un papier, il n'y a rien de tout. Même si tu as quitté TEF là, il t'a donné 1 an ou 2 mois, tu peux donner un avocat, il va t'enlever. Ça, il n'y a pas de problème. Moi, je ne parle même pas ça. Mais vous êtes à rêve, rien du tout. Vous de Adomouto là, vous êtes rien du tout. Wallahi. Vous rêvez pour rien du tout. Il n'y a rien. Merci. Voilà. Merci. Parce que ce que moi je veux dire, il faut que vous sortiez de l'émission là. Ces gens-là sont en train de manipuler vous là. Mais Ado, il le donne de mieux parce qu'il est humilié partout. Tant que Préda, on a vu en Afrique de l'Ouest, même Macron ici, on a vu les militaires, il a soufflé Macron, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'y a rien. Mais Ado, il est humilié. Voilà, c'est ce que je veux dire. Excusez-moi, je vais descendre là. Merci beaucoup. Ouais. Merci. Nina, tu dis bonjour Nina. Tu as une motion pour lui. Est-ce qu'il va? Oui, j'ai une motion pour Lassana.
Là, ça, là, vous êtes ivoirien. Tu as fait ça, devenir long. Eh, Nina. Ah. Ah, ok, d'accord, j'ai compris. Sinon, il y a panel de Ado Mouton. Hein. Les gens que vous appelez Ado Mouton, ils ont leur panel. Il y a Papa de Kimi, il y a Sissi. Il faut aller là-bas. Tu vas aller leur dire les Ado Mouton. Ici, il n'y a pas de Ado Mouton. Nous, on n'est pas des Ado Mouton. Il faut aller dans le panel des Ado Moutons. Tu vas aller dire que vous les Ado Moutons, la Gbagbo Suleiman connaît, il est combat des Africains. Il faut aller dans le panel des Ado Moutons. Panel des Ado Moutons, c'est Sissi. Panel des Ado Moutons, c'est Ladi Shérif. Panel des Ado Moutons, c'est Ouattara quoi là? Elle savait comment même. Il a oublié son nom. Panel des Ado, Papa de Kimi. Panel, il y a beaucoup de panels de Ado Mouton. Il faut aller là-bas. Tu vas aller leur dire que Ado va tomber. Ici, là, c'est pas panel de Ado Mouton. Tu m'as bien compris. Bonjour. On passe la parole à Irène. Je crois que c'est vous. Bonjour. Bonjour à tous. On s'est réveillé le matin, là. Bonjour, la mère. Merci, ma fille. Christelle Nazilou. Bonjour, la grand-sœur. Merci, ma petite Cédric Délignan. On s'est réveillé ce matin. On est tous affligés. Victoria, nous sommes tous meurtris. Parce qu'il arrive à Suleiman Kone. Oui, c'est son nom. Il s'appelle Suleiman Kone. Ce qui lui arrive là, ça nous attriste. Mais en même temps, quand j'entends les gens dire, oui, l'opposition n'a qu'à se mettre ensemble, machin. Mais Suleiman Kone, lui, il prend ses micros. Il y a des vidéos qui circulent ici. Je parle de récemment, hein, quand il s'est reconverti en Gbagbo. Où il est devenu pro-Gbagbo jusqu'à il veut mourir là. Pendant que on veut se réunir, lui, il divise l'opposition. Il insulte Blé Goudé, il insulte Simone Gbagbo, il fait des diffamations, des fausses choses. Il donne il fait des vidéos où il ne dit pas la vérité. Mais en même temps, ça me fait mal parce que ce Suleiman Kone là, c'est eux qui nous ont frappé dans le métro ici. Et dit de Nénia est là, on est en France ici. Hein. C'est eux qui nous ont frappé. Maintenant, si vous revenez à de meilleurs sentiments, réunissez l'opposition. Ne prenez pas seulement PPACI de Gbagbo et de Sorogium et puis ne rejetez pas les autres. C'est de ça que moi je veux parler. C'est ça qui m'indigne. Gbagbo connaît, c'est mon fils. Quand il me voit, il dit maman. Quand il me voit ici en France, il dit maman. Mais quand vous êtes en train de dire, oui, on a qu'à laisser ça, c'était avant. Pourquoi c'était avant? Pour soigner une plaie là, il faut la soigner en profondeur. Pour parler comme Johnny Pacheco. Parce qu'il faut qu'on aille en profondeur. Suleiman Kone nous a fatigués ici. Quand on va marcher pour Gbagbo, libérer Gbagbo, ils nous attendent dans les trous de métro et nous disent chicote. Si c'est pas parce que nos camarades, nos compatriotes, qui ont des grands enfants, qui sont nés ici, sont rentrés dans le métro pour nous protéger, on serait morts. Mais ça, c'est pas grave. Ça, c'était le passé. Maintenant, quand tu reviens, faut pas attaquer d'autres opposants. Faut pas attaquer Blé Goudé qui a fait la prison pour Gbagbo. Faut pas attaquer Simone Gbagbo. Faut pas mentir sur elle pour dire qu'elle reçoit 10 millions par mois alors que c'est faux. La pauvre dame, ses comptes sont gelés jusqu'aujourd'hui. Elle n'a même pas quoi à faire sa campagne. Elle n'a même pas de quoi à faire quoi que ce soit. Tu viens faire la désinformation. Moi, c'est ce qui m'indigne chez lui. Hein. Sinon, ce qui lui arrive là, c'est la main, comme l'a dit Christelle, on s'en tient aux avocats. Quand l'avocat a parlé, il a demandé asile, on lui a refusé. Il a demandé ça, on lui a refusé. Il a pris maintenant les papiers de son enfant. Parce que quand les avocats parlent là, nous on est tous parce qu'il faut, quand on est dans l'opposition même là, ou bien quand on dit on veut être politicien là, il faut arriver à dire aussi devant la vérité. L'avocat là, congolais, il a dit, il a fait toutes ces demandes qui ont été refusées. Maintenant, il a pris les papiers de son enfant pour aller demander un rendez-vous qui est pour septembre. En même temps, 2025. En même temps, il dit, mais quand il regarde tous les dossiers, il voit qu'il y a une main obscure. On n'a pas envoyé parce qu'il a insulté Macron. Ça, c'est vrai. Mais il y a une main obscure. Et c'est à ça qu'on doit s'en tenir. Voilà.
il est dans la souffrance là-bas, mon garçon. Le petit, il est dans la souffrance là-bas. Est-ce qu'il... Parce que on sait pas. Moi, j'ai regardé la vidéo, la dernière vidéo du jeune homme qui était là-bas, avec lui, de 13h à 21h là. Et celui qu'on appelle Go. Bon, Go. On dit, il dit, Gbagbo Kone aurait dit, ah, j'ai fait une vidéo sur Macron, mais, je crois que je vais avoir des problèmes. Le même jour là, hein, la vidéo est là. Hein. Allez-y sur la dernière vidéo de Go. Oui, j'ai fait une vidéo sur Macron. La vidéo a eu plus d'1 million de vues. Je crois que je vais avoir des problèmes. Mais c'est pas pour ça qu'on l'a arrêté. C'est pas pour ça qu'on l'a arrêté. On l'a arrêté parce que c'est what? Bon, je vais pas dire le nom ici parce qu'on ne veut pas avoir des problèmes. Oh. On envoie les gens pour l'arrêter et puis on voulait le faire partir en catimini. Si c'est pas parce qu'il y a eu la lettre, le petit même là, il s'est tué. Mon émotion. Mais quand vous dites que je ne veux pas dire le nom ici parce que je ne veux pas avoir de problème. Mais si vous continuez comme ça, Ouattara va raser tous vos enfants. D'accord, je suis d'accord. Okay. Il faut appeler les choses par les noms. Oui, je suis d'accord avec toi. Donc, quand Ouattara envoie des gens, et puis on l'a voulu faire partir, mon garçon là comme ça, sans qu'on le sache. Mais c'est son ami là qui allait le faire, parce qu'il s'est tué. Quand tu as vu ça, il faut appeler, le même jour, il faut appeler directement les gens. Et puis on va faire bloc autour du garçon. Pourquoi tu t'es tué? Voilà, c'est ce que je voulais dire. Donc, dites à vos gars là, vos cyber-activistes, PPACI, nouveaux PPACI, les nouveaux amoureux de Gbagbo là, de leur dire, la lutte là, elle est commune. Voilà Christelle qui est là. Voilà, maman Edith Delenia qui est là. Elle était enceinte. Pourquoi on l'appelle maman Gbagbo? Elle était enceinte. On l'a roulée dans les rues de Paris ici. Elle a failli perdre son enfant à qui elle a donné le nom Gbagbo. Mais c'est ceux-là qui nous ont frappés dans les... Il faut que je vous dise ça pour que vous compreniez. C'est ceux-là qui nous ont attaqués dans les trous de métro. Maintenant, s'ils se sont reconvertis là, c'est eux maintenant qui vont dire, ah, les gars, mettons-nous ensemble. Mais ils vont diviser l'opposition, ils vont prendre GPS, ils vont prendre PPACI, et puis les autres, ils vont les... Bleu Goudé qui préparait à manger là-bas. Et nous ici qui cotisons 10 €, 20 € pour donner à Marie-Élise Diaoré, pour envoyer cagnotte à Gbagbo Laurent et puis à Bleu Goudé pour qu'il fasse à manger. Parce qu'aujourd'hui, on dit seulement le nom de Nadi Baba. Nous, là, on a cotisé ici tous les mois. Marie-Élise Diaoré, elle partait à la CPI. Elle envoyait, des fois quand elle a eu 400 €, 200 € pour Gbagbo, s'il a eu 1000 €, 500 € pour tous les mois. Je dis, mais tous les mois. Je suis pas en train, je parle pas. Je m'appelle Guy Badin, c'est mon nom. Elle partait là-bas. Mais pourquoi Gbagbo là même là, il dit pas aussi notre nom? Pourquoi il dit pas que la diaspora m'a envoyé l'argent? Nous, on travaille pas pour Gbagbo. Mais on a épousé son combat. Il était dans la difficulté. Il fallait qu'on le défende coûte que coûte. C'est pour ça que c'est les filles comme les Christelle. Christelle, elle était en Hollande. Elle parle hollandais. Mais vous savez pas le travail qu'elle a abattu. Voilà Edith Delenia ici. Est-ce que les gens travaillent ici même? Maintenant, lui, il vient, il dit qu'il est pro-Gbagbo. Mais dites-lui ici, il va sortir. Parce qu'il y a vice de procédure. On va le libérer. S'il vient, il n'a qu'à changer son discours. Oui. S'il vient, là, il n'a qu'à changer de discours. Faut pas, ils vont brimer Bleu Goudé, qui a fait des choses même qu'on ne peut pas vous dire à la CPI pour Gbagbo. Voilà. Il n'a pas que seulement préparé pour Gbagbo. Il a fait des choses encore qu'on ne peut même pas dire pour Gbagbo à la CPI. Ouais, il a trahi. Gbagbo ne dit pas son nom. Gbagbo Laurent là, hier il a dit soutien à Gbagbo Kone. Mais Gbagbo Kone, il ne s'appelle pas Gbagbo Kone, il s'appelle Souleymane Kone. Voilà. C'est un sobriquet qu'il a pris. Aujourd'hui, il répartit. Mais est-ce qu'on a de la valeur même? Le gars qui a lutté depuis 90, je parle de Bleu Goudé, 2000, depuis 2000 jusqu'à là, on ne dit plus son nom parce que quelqu'un a décidé que Gbagbo ne dise pas son nom, Gbagbo ne dit pas son nom. Et vous êtes d'accord là-dessus? Ça là, ça ne vous dit rien. Tous les jours, s'il parle comme ça là, mais pourquoi il parle pas? Il va pas parler. Bleu Goudé va pas parler. Il a assez parlé. Laissez les Gbagbo Kone parler. Quand Gbagbo Kone va parler, il n'a qu'à parler aussi dans la vérité. Voilà. Mais on prie pour lui. Il ne va pas partir à Abidjan. Parce que il a une demande. Moi, je vais vous raconter une anecdote. Attendez, j'ai fini et puis vous allez faire votre motion. Je vous raconte une anecdote. Je n'avais pas de papier ici.
Et puis, j'ai fait une demande de titre de séjour. Donc, j'ai pris un avocat, bien entendu, parce qu'on est ici, on n'a pas d'avocat, hein, on marche comme ça. Moi, j'ai un avocat. J'ai pris un avocat. Et quand j'ai pris l'avocat, on est parti, j'ai déposé mon papier, il m'a donné tous les documents, il a classé. Et puis, on m'a donné un récépissé de dépôt de papier. Je n'ai pas dit que c'était en 1900, hein. C'était en 2011, là. J'ai eu mes papiers en 2012, hein. 2012-2013. Je viens d'avoir mes papiers. Et puis, je suis pas arrivé ici, et il n'y a pas longtemps, hein. Je suis arrivé en 2002. Voilà. Bref, donc, quand j'ai déposé mes papiers, j'ai dit, j'ai déposé, elle m'a dit, ayez toujours votre demande votre récépissé de dépôt de régularisation sur vous. Bref, maintenant j'arrive dans le sujet. Et je suis allé manger dans un restaurant africain. Quand je suis arrivé, ils ont fait une descente, la police, ils ont fait une descente musclée sur le restaurant. Aïe, qu'est-ce qui s'est passé ici? Moi, on m'a servi. J'ai lavé ma main, je suis en train de bacro mon foutou, les enfants. Et puis la police est rentrée. On dit personne n'entre, personne ne sort, personne n'entre. Et puis je suis assise. Je n'ai pas tremblé, hein. Mais la ténacité du maquis, là, père à son âme, elle est morte dans le Covid, là. Elle tremblait comme ça. Elle tremblait comme ça. Elle me regarde dans les yeux. Moi, j'ai mal mon foutu. Ils sont arrivés vers moi. Quand ils viennent vers toi, là, ils sont 3-4. Il ne sait pas que chacun, ils sont 4 sur toi. Ils disent, bonjour madame, présentez-nous votre titre de séjour, mais votre... Et puis j'ai sorti mon papier de dépôt de vérité, parce que les gens mentent trop dans la ville ici. J'ai sorti mon récépissé de dépôt de documents. J'ai sorti ça. Ils ont dit, ils ont vu la date de mon rendez-vous, oui, que j'ai déposé. Voilà, on m'avait pas, oui, on m'a donné rendez-vous aussi. Parce que c'est eux qui ont su qu'ils m'ont donné, moi j'ai su qu'on m'a donné rendez-vous, hein. Mais sur le papier, il n'y a pas eu rendez-vous, hein. Maintenant, ils ont tapé, et puis ils ont dit, non, quand je leur ai donné le papier, ils m'ont dit, vous n'avez pas un, je suis un peu long, excusez-moi, vous n'avez pas un papier, votre Navigo, tout ça. J'ai sorti le Navigo. Il y a ma photo sur mon Navigo, il y a mon nom sur le Navigo, ils ont comparé, ils ont vu, c'est là qu'ils ont tapé. Ah, votre rendez-vous, c'est pour bientôt. Soyez là-bas. Je dis, mais, t'as me dit quoi? Et puis, ils ont pris même d'autres, ils ont pris au moins 3 personnes, ils sont sortis avec eux. Pour vous dire, ici en Europe, il faut avoir un avocat. Si tu n'as pas de papier, il faut avoir un... Et puis lui, il n'a pas de papier. Et puis il parle il a dans tout. Si tu veux critiquer le pouvoir de Ouattara, tu critiques le... Mais laisse les Français là avec le président Macron. Est-ce que vous avez écouté la dernière vidéo de Koné Gbagbo? Bref. Donc c'est pour vous dire que il ne va pas aller quelque part. Parce que d'abord, il y a vice de procédure, il y a des gens qui étaient encagoulés. C'est ce que l'avocat a dit, hein, Christelle est là. Hein. Nous tous, on a vu l'avocat quand on l'a entendu. Hein. Donc, il ne sera pas, franchement, il ne va pas partir. S'il part, c'est qu'il y a quelque chose qui va se passer. C'est que Macron a donné le tampon. C'est que l'État français a donné le tampon. Sinon, normalement, il ne doit pas partir parce qu'il a un rendez-vous, il a un enfant ici. Voilà. S'il sort là, dites-lui, moi, je vais l'appeler. Il n'a qu'à changer son discours, il n'a qu'à arrêter d'attaquer Blé Goudé parce que Blé Goudé n'est pas l'ennemi de Gbagbo Laurent. Blé Goudé n'est pas l'ennemi de la Côte d'Ivoire. Simone Gbagbo ne touche pas 10 millions par mois. Elle n'a rien. Pourquoi mentir sur la femme? C'est ce que je voulais dire, je suis encore là. Merci. Motion. Ma motion. J'avais demandé une motion. Ok, d'accord, prenez votre motion, après je vais prendre ma motion. Ok. Merci, Maman Jérém. Moi, j'aimerais savoir quel est le vice de procédure dans ce que vous venez d'expliquer. Pourquoi je pose la question? Vous, c'était votre première demande. La première demande, il n'y a pas de... Kendra, attends, pardon. Kendra, tu es là? Oui, je suis là. Moi, je voulais compléter parce que la maman a dit rapidement que... Ok. Vas-y. Ce qui nous étonne ici, c'est la manière dont Gbagbo a prononcé le nom de Suleiman. C'est dit, il a dit parler de lui. Ça montre comme s'il le connaissait bien. Comme je disais dans cette vidéo que c'est ces vidéos que cette femme lui montre. Donc pour lui dans sa tête, puisqu'il a 80 ans, il n'a plus toutes ses facultés en place. Donc dans sa tête, c'est celui-là seulement qui parle de lui dehors ici, il n'y a pas lui, personne. Et vous avez vu même le vaurien d'Hervé Guégué. Le jour où il a parlé de lui, il a dit, on dit,
le mari d'une femme qui chantait, Maïliba, on dit, il s'appelle Guégué, je crois. C'est ça, non? Vous êtes en bras, dit oui, oui. C'est-à-dire, il a parlé de tout cela comme s'il ne les connaît pas. Mais le Gbagbo a bien précisé ça. Donc, ça montre que Gbagbo continue de semer la division autour de lui, franchement. Il continue de semer en faisant ce qu'il a fait là, publiquement là. Hein? Parce qu'il a parlé même de Sibiko, comme si, voilà, c'est la même façon, il n'a pas parlé. Merci. Il a parlé de Sibiko. Ah, on dit que hier, c'était Sibiko, il a parlé de Sibiko comme ça. Mais la manière dont Gbagbo a parlé de Gbagbo qu'on est hier, là, c'est comme s'il connaît très bien ce jeune homme. Voilà. Donc ça montre que ce vieux-là, il continue à semer la division. Vous voyez que quand une personne a 80 ans, il est comme un enfant. Tout ce qu'on lui montre, c'est ce qu'il a dit. Bamba lui montre seulement que les vidéos de Gbagbo Koné et de Ibrahim Diki donnent dans sa tête. C'est ceux-là qui font son combat. Clarisse aussi, je peux faire ma motion maintenant. Clarisse, je me suis pas encore réveillé, pardon. Quelle motion vous voulez porter, Clarisse? Non, Kendra, je voulais faire ma motion. Prenez-moi, il est 3h du matin, j'ai parlé, puis j'allais dormir. Excusez-moi, je vais faire ma motion, s'il vous plaît. Les autres moi, je vais pas durer. Monsieur Fali, s'il vous plaît, laissez les autres vont parler. Mais quand moi je parlais là, tu m'as dit de laisser la motion. Maintenant, moi je vais faire motion aussi. Ok, c'est bon, il n'y a pas de souci, je me mute. Victoria, allez-y. Oui, merci bien. Ok. Moi, le gars là, je ne le supporte pas trop parce qu'il attaque notre maman nationale. Donc, je n'aime pas ses communications, je n'aime pas ses interventions. Aujourd'hui là, le monde là, les Woubi là, faut pas trop les attaquer. Dieu merci, Dieu nous a envoyé nos trompes, il est là, il dit pendant ces 4 ans là, les Woubi n'ont qu'à quitter l'Amérique. Toi qui produis film de producteurs ou quoi, tout ça là. Donc il en est nous aider dans ça. Ça va atteindre l'Europe, ça va aller. Mais pour le moment là, le gouvernement français là, ils sont dedans beaucoup. Bon, on met ça d'un côté. Moi, je ne suis pas PPACI. Depuis le 17 juin, là, je ne suis pas PPACI. Et le gars, là, je vois ses communications. Je vois qu'il a envoyé en mission. La personne qui a envoyé Alain Zaté en mission, c'est la même femme là qui a envoyé le monsieur là en mission. Et il travaille pour cette femme-là. Et moi, je vois ses communications. Mais je dis aujourd'hui, là, on ne tire pas sur l'ambulance. Le gars à terre. Le gars, il est à terre. Donc, on va le soutenir. On va l'empêcher de l'extradier. Et voilà, de le faire partir, là. On va canceller ça. On va canceller ça. Une chose, j'ai un côté gouré, mes parents sont sympas. La famille nous. Donc, on va lutter pour laisser ça. L'arrestation là même là, ça a été fausse. Si on veut aller là, l'arrestation là, ils vont dédommager Gbagbo Koné. Donc on va tout faire, on va se mettre ensemble. Dans une famille là, on fait palabre. On fait palabre. Dans quelle famille on fait pas palabre? On fait palabre. Je savais pas ça. Mais ça reste en famille. Ça reste actuellement l'opposition. Moi, je ne suis pas d'accord avec toi. Lui là, il n'est pas de notre famille, il est du RDR. En mission. Merci. De quoi vous parlez même? Merci Nina. Mais laissez-moi, moi je vais prendre la parole. RDR qui s'est transformé en Gbagbo parce que Nadi l'a envoyé en mission. Le film est devant vous, mais vous refusez. Parce que vous avez peur que le RDR vous enregistre. Pourquoi? Il va rien trop quelque chose. Moi j'ai avoir peur de parler de il n'est pas pro-Gbagbo. Il est RDR envoyé en mission par Nadi Bamba. Point final. Point. Vous ne voulez pas dire ça fort, je vais le dire fort. On n'est pas ici en famille. Il va partir à droite. La monde va le dire. J'ai dit, de la façon dont vous avez envoyé Johnny Pacheco à gauche là, c'est comme ça les RDR aussi ont envoyé celui-là à droite. Et puis on est dedans. J'ai dit, il va pas partir, mais on va dire la vérité. Qui avait la parole? Il est parti en Côte d'Ivoire, Nadi Bamba va le sortir et le ramener en Europe. Il va travailler pour Nadi Bamba.
Il travaille pour Nadi Bama, on sait. Et Nadi Bama travaille pour Draman. Mais actuellement là. Ici, on l'a mené au pays, ça fait quoi? Ils sont ensemble là-bas. Regarde comment déjà ils l'ont frappé. Non, il ne va pas l'amener, il est un faut arrêter ça, il ne va pas l'arrêter, c'est pour intimider les gens. C'est pour intimider les Denis Pacheco, c'est pour intimider les autres, c'est tout. C'est tout. C'est tout. Arrêtez un moment. La politique là, c'est le mensonge. Nous-mêmes, on voit ça comme ça. Laisse-la, elle va parler. Elle va finir, je vais prendre la parole. Prenez la parole. Moi, il est 3h du matin. Je vais aller au Victoria. Tu as la parole. Oui. Parler aussi. Elle était là avant vous, non? Bonjour les camarades, bonjour peuple ivoirien, bonjour les Africains. Bonjour Edith. Moi, tu prends la parole. Je voudrais demander si on peut parler aussi. Mais tu viens d'arriver. Donc, Edith, vous allez parler, monsieur, s'il vous plaît. Tu sais, monsieur, quand je suis monté là, j'ai imité mon truc, hein, et puis je les ai laissés parler. Je prends la parole ici présent. Je me présente Edith Denenia. Mais moi, j'ai mon fils qui s'appelle Koudou Gbagbo. C'est pas non prénom, c'est pas non synonyme comme ça. Il s'appelle Koudou Gbagbo. C'est pour ça que je m'appelle Maman Gbagbo. Et pourquoi j'ai dit ça ici? Enregistrez ça bien. Vous savez, j'ai pris la grossesse de mon fils le 28 décembre 2010. D'accord? Sur la toile ici. J'ai pris ma grossesse, aller manifester. Mais qui nous frappait dans les métros? C'est les Gbagbo qu'on est là. Merci, oh. C'est les Gbagbo qu'on est là. Vous voyez, quand le 11 avril, on allait sur les Champs-Élysées pour dire, aller réclamer ce que la France a fait en Côte d'Ivoire. C'est les Gbagbo qu'on est là. Ils sont venus nous trouver là-bas. Je n'ai pas dit on. À Victor Hugo. Ils sont venus nous trouver sur les Champs-Élysées. D'accord? Et nous, on doutait la police. Les RDL là, les Gbagbo qu'on est là, ils sont venus dire, pourquoi nous on allait manifester? Eux aussi, ils veulent manifester. Vous savez, le 11 avril, là, il restait un peu, il allait perdre mon bébé. Mon fils a 13 ans aujourd'hui. D'accord? Donc, tout ça là, toi, tu étais au RDR. Vous savez, le serpent va manger ses enfants là, un à un. Pourquoi j'ai dit que le serpent va manger ses enfants? C'est les mêmes Gbagbo qu'on est là, qui étaient avec Ouattara. Aujourd'hui, si vous êtes revenus, vous dites que vous êtes revenus, vous êtes trompés. Quand tu reviens là, les gens que vous avez combattus et puis ils sont là en prison là, tu les attaques pas. D'accord? Tu les attaques pas. Gbagbo connaît, si tu as dit que tu es un Gbagbo vraiment là, Simone Gbagbo là, elle a fait prison pendant des années pour Gbagbo. D'accord? Et les gens qui sont là en prison aussi pour Gbagbo là, comme moi là. Dis maman Gbagbo. Fort! Oh! Il faut qu'on se dise la vérité. C'était pas parce que moi je suis contre. Non. Je suis pas contre. Mais quand il y a quelque chose, il y a la vérité. Il faut qu'on se dise la vérité sur la toile pour qu'on puisse libérer notre pays. C'est parce qu'on n'est pas vrai qu'aujourd'hui on subit toujours. Et tant qu'on ne se dit pas la vérité sur la toile ici, c'est comme ça que ça va partir. Moi-même que vous voyez là, je me suis levé de chez moi, puis je suis allé chez Ouattara. Parce que le RADP nous a dit que Ouattara a envoyé les valises d'argent. Effectivement, Dramane, on nous a décrit et c'était comme ça. Ils ont dit, il y a une camionnette devant la porte de Ouattara. Ils ont fait descendre les valises d'argent. Effectivement, quand on partait là, on a fait la vidéo. Vous-même, vous avez vu. La camionnette était devant la porte de Ouattara. D'accord? Et quand on a fait ça, on a posé ce acte-là, on manifestait. On a toujours manifesté. Il n'y a pas un gars de FPI d'avant qui dit, oh, celui-là, Nadi Bamba même, elle n'a pas dit, oh, mais ceux-là, c'est les pro-Gbagbo. C'est que parmi ces gens-là, elle s'appelle Maman Gbagbo. On va prendre un avocat. Mais quand j'attends le nom de Gbagbo dit, j'ai attendu Gbagbo connaît et j'ai amené 3 avocats. Vous foutez de qui? Seigneur. Ici, là, quand on nous a arrêtés, c'est les patriotes qui ont cotisé. Alors que ces mêmes Gbagbo connaît là, ils ont combattu ton pouvoir.
Ils ont combattu ton pouvoir et puis tu es quitté pouvoir. Les gens là. Aujourd'hui, s'ils se sont retournés pour dire qu'ils viennent vers toi, il n'y a des pas à poser. Il y a une manière de faire. Regardez bien, suivez bien. Ceux qui défendent, qui se disent, qui défendent Gbagbo là, pourquoi on les arrête? Pourquoi c'est les gens de PPA Digbe qu'on arrête? Qu'on veut misérer sur la toile ici. Nous là, on a commencé de début. Et on est encore là. Pourquoi nous, on ne vient pas nous kidnapper? Est-ce que vous avez posé une question comme ça dans votre tête? Abidjan là, les Damana Adia Pikas, qui parlaient fort pour Gbagbo Laurent là, pourquoi les a misérés? Parce que les gens là, au fond, et les maîtres là, on t'a envoyé en mission, faut savoir le faire. Mais tu veux retourner parce que tu veux contre le maître de ton maître, le serpent va t'avaler. Et vous voyez pourquoi ils ont fait ça? C'est pour pouvoir nous c'est pour pouvoir nous donner la peur sur la toile. Sinon, on a vu le gars de Ibra qui a tapé Ibra, il était sans papier. Sans papier. Qui a tapé Ibra. Et puis Ibra est tombé dans le coma, il était sans papier. Pourquoi lui, on l'a pas extradé? Et puis lui, on l'a laissé, puis il est encore là. C'est un faux débat. J'ai dit, on veut nous effrayer pour ne pas que on continue. Quand Gbagbo connaît, il travaille pour Nadi Bamba. Et le boulot qu'on lui a donné, c'est pas ce qu'il fait. Il fait autre boulot. Voilà pourquoi le serpent s'est retourné contre lui. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Donc, c'est pour vous dire, ce qui est arrivé là, suivez mon regard. Moi, je l'ai déjà dit, hein, j'ai fait ma vidéo. J'ai dit, nous là, vous n'allez pas nous effrayer ici. J'ai dit, moi, je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur. Sinon, quand les gens disent non, ils ont critiqué Macron, moi-même, j'ai critiqué Macron. Moi-même, des fois, je parle mal de Macron. Pourquoi on ne vient pas me prendre? Ce n'est pas ça, je vous dis. Le serpent là, elle les a garant, les gens de PPA Digbe, ceux qui parlaient mal de Ouattara là. Nadi Bamba là, elle est chef de Ouattara. Et comme c'est eux qui les envoyaient en mission pour venir infiltrer le PPA Digbe qui prédit un Niger Nord sur la toile ici, pour voir toutes les activités. Sinon, comment Gbagbo connaît? Lui qui était dans la rébellion, les gens ont marché pendant des années. Et aujourd'hui, là, c'est Gbagbo Kone qui vient être devant d'eux. Attends, vous vous foutez de qui, là? Les Willy Blanc, même les vœux Guégué, même si je l'aime pas, qu'il est nul dans sa tête, qu'il a déjà Maïdiba, que c'est un vaurien sur la toile ici. On peut pas le sauter. Il y a beaucoup de gens ici qui ont lutté. Parce que toi, tu oublies, là, avec Guégué, là, c'est un BT. Ils peuvent pas mettre un BT à la tête de la communication du PPACI. Il faut chercher un Koné pour le mettre. Je le dis aujourd'hui très fort parce que je suis fâché. Depuis là, il y a plusieurs versions dans cette affaire-là. Et c'est ce qui m'amène à croire ma première intuition quand il a été arrêté. Ma première intuition dit que c'est un jeu et ce monsieur-là, il sait dans quoi ils sont avec Nadi Bamba. Point final. Parce que Gep va se lever pour dire que non, j'ai appelé le lundi, Gbagbo Kone pour lui dire de faire attention. Elle sait comment on devait attraper Gbagbo Kone. Il y a beaucoup de gens qui sont dans la communication. Pourquoi elle n'a pas appelé Edith Denenia? Pourquoi elle n'a pas appelé Souley de Paris? Pourquoi Souley de Paris n'est pas arrêté? Pourquoi elle n'a pas appelé Amiral Blindé? Pourquoi elle n'a pas appelé bien beaucoup, les Oxymore, beaucoup de personnes? C'est lui qu'elle a appelé pour lui dire faire attention. Pourquoi? Et comment elle sait que c'est lui qu'on va attraper? Comment elle sait? Ils sont dans les jeux, dans la communication, comme ce sont des bonnes guerres. Moi, je les en veux pas. Le RDR, comme j'ai toujours dit, on les a négligés, mais ils sont quand même puissants. Quand même, ils sont forts, ils sont intelligents. Voilà, ils ont su nous infiltrer, et puis ça, c'est la vérité. Et ils savent bien le faire, pour nous distraire. C'est comme ça, hier, ils ont pris Goni Pacheco, ils lui ont donné tout ce qu'ils peuvent, et puis aujourd'hui, Goni Pacheco est sorti. Même Goni, même moi-même là, il parle comme ça là. Je suis toujours un peu réticente, parce que qu'est-ce qui prouve qu'il n'est pas sorti encore dans le jeu de Ouattara encore, pour nous distraire?
Merci, Nina. On connaît Chris Yapi. Chris Yapi est là pour faire l'effet de, comme les Allemands le disent, le Dampf. Il dit que atténuer les informations afin que nous on ne soit pas choqués. On dit que non, Chris Yapi a dit donc on va pas se soulever. Voilà ce qu'il pour Chris Yapi, on fait plus confiance à Chris Yapi, donc il faut amener encore un Johnny. Qu'est-ce qui prouve que c'est pas eux qui sont derrière? Nina, tu peux me laisser finir s'il te plaît, après tu vas terminer. Faut finir. Je suis très fâché avec ces bêtises qui nous distraient là. Effectivement, pareil comme moi. C'est pour ça que dès le début, quand ça a commencé, je suis sorti, j'ai fait une vidéo. Il y a longtemps, j'ai fait une vidéo. J'ai dit, vous les gens de PPA Digbe, vous qui faites la communication de PPA Digbe, vous serez mesurés. Et si d'autres n'ont pas fait attention, d'autres seront gars. J'ai dit ça sur la toile ici. Si vous venez. Effectivement, c'est la continuité. Et c'est pour nous distraire et puis nous effrayer. Mais nous, vous n'allez pas nous effrayer sur la toile ici. Parce que moi, je n'ai pas mangé un seul rond d'un politicien. Et donc, tout ce que je fais sur la toile ici, c'est gratos. D'accord? Donc, voilà ce qui est en train de se passer. Nadiani Bamba, sa mission là, elle pense que nous, on va laisser Draman Ouattara tuer tous les Ivoiriens. Et c'est dans ça là qu'ils sont. Nous distraire, faire croire qu'ils sont dans la communication. Vous-même, vous avez vu la vidéo de Gbagbo Kone, que je suis contre. Vous-même, vous savez que moi, Gbagbo Kone, on n'est pas pareil. Non. Moi, quand je te regarde, quand tu n'es pas vrai, je sais. Lui et moi, là, ça peut pas aller, mais c'est pas pour ça que je veux qu'on inaugure le Stradé. Non, pas du tout. Loin de ça. Parce que moi-même, là, Gaddafi, là, j'ai goûté. Je sais comment ça y est. Prison, là, je suis allé là-bas, je sais comment ça y est. Vous savez pourquoi on l'a arrêté? Dieu, parce qu'il y a des gens symboles, comme Simone Gbagbo. Faut pas la toucher. Parce que la femme, là, j'ai dit ça sur la toile ici. Dis à tous les peuples, ceux qui parlent mal de la femme, là. La femme, là, elle en a payé pendant longtemps pour la Côte d'Ivoire. Et c'est Dieu qui l'a envoyé pour libérer la Côte d'Ivoire. Et si vous partez contre elle, c'est comme ça qu'ils vont vous arrêter un à un. On peut tout dire. Tu peux la critiquer. J'ai dit ne pas la critiquer. Mais lui manquer de respect. Et puis dire les choses, c'est qu'il n'est pas. C'est nous, on cotise ici pour envoyer à Simone Gbagbo. D'accord? Quand elle a un truc au pays là, nous là, on cotise ici. Et puis on amène. Elle dit pas que le pouvoir va... Parler fort. Quand le pouvoir nous donne là, elle était députée. Et puis elle est première dame. D'accord? C'est vous qui dites ancien première. Elle est première dame. Et puis elle est l'épouse de Gbagbo Laurent. Laurent, ça, moi je n'ai rien à foutre. Ok? Donc, arrivé un moment là, il faut arrêter sur la toile ici. Le pays là, c'est pour nous tous. On a le devoir de le libérer ensemble. Maintenant, si vous voulez faire ce que vous voulez, vous allez nous trouver sur votre chemin. Et ce qui vous arrive là, c'est comme ça, un à un. Oh Simon, toi, je t'interprète sur la toile ici. Il faut te calmer. Calme-toi. Tu es venu en France ici pour nourrir ta famille. Tu es venu ici pour nourrir, je ne sais pas si tu as tes enfants. Il faut te calmer. Le combat là, tu es venu nous trouver dedans. Il faut faire mollo. Il faut savoir où tu mets tes pas. Il faut savoir où c'est que tu dis dans ta bouche. J'ai parlé, j'ai fini de parler. Moi, on me traite d'illettré, mais quand je parle là, où mon œil s'en va là, vous ne voyez pas. Oui, je m'appelle Maman Gbagbo. J'ai dit, je suis la unique, la Kelepe. J'en ai fini. Merci. Merci. Dieu ne dort pas. Vous avez la parole. Tiendra, je peux faire une motion rapidement, ma grand-mère. Merci beaucoup. Ma grand-mère. S'il te plaît, ça arrive à faire une motion rapide. Oui, qu'est-ce que tu dis de la fille de Simone Gbagbo qui est à la commune, qui est à la mairie avec Kandia Camara qui l'a frappé, déshabillé avec Anne Roto? Tu sais que c'est les deux femmes là qui l'ont frappé. Et sa fille est aujourd'hui à la mairie d'Abobo avec Kandia Camara. Qu'est-ce que tu dis de ça? Ma soeur, ma petite fille, je ne suis pas contente à cause de ça. Mais comme on est sur je ne suis pas contente à cause de ça. Mais quand je vais rentrer en Côte d'Ivoire,
en face de Simone Gbagbo, je vais lui dire ce qu'elle pense de ça. Tu sais? Attends, quand je pose la question, je parle même pas de toi. Normalement, si on est du côté de Simone Gbagbo, on doit détester Ouattara. Parce que il n'y a pas des gens qui ont fait mal à Simone Gbagbo que le RDR. Vous avez vu la manière dont cette femme a été rabaissée, déshabillée, humiliée, publiée son image. Vous avez vu. Donc, logiquement, si on est du côté de Simone Gbagbo, c'est Ouattara, on doit haïr premier. Et puis, en plus, le RDR. Et en plus, le PPRD. Parce que moi, j'ai toujours dit que j'ai promis le PPRD parce qu'ils sont proches du RDR. Ok? Les RDR, là, vous avez vu ce qu'ils ont fait à une femme comme Simone Gbagbo. Attends, quand on fait monter Reine. À une femme comme Simone Gbagbo. Donc, on ne peut pas dire que parce que le RDR, vous savez, ils ont des pratiques malsaines. Ils ne peuvent pas aimer Simone Gbagbo. Et qui a été les premiers à insulter Simone Gbagbo sur la toile ici, c'est les RDR. Quand il insulte, qu'ils veulent parler même des gens de RDR, mais sont en Côte d'Ivoire, parlent d'elle avec. Alors, la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Donc, voilà, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, likez, partagez, d'accord? Abonnez-vous à la chaîne si vous trouvez vraiment que la chaîne vous plaise et tout, d'accord? Et n'hésitez pas, je vous dis, n'hésitez pas à donner votre avis. Donnez votre avis, comme j'adore lire ici. Chaque commentaire qui tombe, je vous dis que je suis tout le temps sur mon téléphone, mon ordinateur. Si ça me déplace, je regarde sur mon ordinateur tout le temps. Je regarde tous vos faits et gestes. Et je suis pas loin. Hein? Donc, voilà, on se dit à tout de suite pour une prochaine vidéo, d'accord? Allez, bisous à vous là-bas.